Bienvenue en Corse pour la deuxième étape du championnat du monde Bikingman Origin 2023. Le village départ est installé à Biguglia, au nord-est de l'île de Beauté. Avant la course, au cœur du camping San Damiano, le rituel est toujours le même. Contrôle du matériel obligatoire, installation du tracker GPS et dernier briefing pour les 171 partants. Le parcours forme une boucle de 1000 km avec un cumul de 18 000 mètres de dénivelé positif qu'il faut compléter en 120 heures maximum et en autonomie totale. Les règles sont toujours les mêmes, tracé obligatoire avec 2 checkpoints, le premier à Porto Vec et le deuxième à Porto. À quelques instants du départ, c'est toujours un mélange de sentiments pour tous les ultracyclistes. I'm from Indonesia. I feel a little bit nervous but also excited. This is my first biking man. Hopefully I can do it. Un petit peu inquiet de savoir si ça va le faire ou pas. Pressé de démarrer. Toujours la même chose, très pressé de démarrer, ça fait 2 jours là qu'on est là maintenant, donc il faut que ça démarre. Tu sais jamais à quoi t'attendre, hein. C'est toujours pareil, il peut se passer tellement de choses sur ce genre de course, la météo, des problèmes mécaniques, voilà donc. Et puis le bonhomme, il faut que ça tienne. Un peu stressée, c'est une première pour moi, donc on verra. Je pars un peu, c'est un peu l'inconnu, mais on verra comment ça va se passer. Une nuit moyenne parce qu'on est tous excités, je pense que personne n'a dormi. Voilà, il est 4h30 du matin et ready. Maintenant, il faut que ça parte. Faites-nous honneur à tous les Race Angels et roulez en sécurité pour cette aventure que vous vous apprêtez à vivre. 3, 2, 1. 5 heures du matin, les 171 ultracyclistes s'élancent à l'assaut du parcours. Le soleil se lève, la Corse révèle sa beauté, notamment ici à Murato. Les premières difficultés se présentent à l'entrée du parc naturel régional après une 60aine de kilomètres. Jusqu'ici, tout va bien pour Alain Broglia et sa fille Sophie. Le secret du vélo, c'est le jambon bar. Là, j'ai mis un peu de fromage, j'ai fait un excès, mais on peut se permettre. Ma fille habite en Suisse et moi à Marseille, donc ça permet de se dire plein de trucs qu'on n'a pas le temps de se dire dans le quotidien. Donc ça va être 120 heures, enfin un peu moins j'espère, mais vraiment plein d'histoires. Les pauses casse-croûte, instant béni des cyclistes et des commerçants locaux. Hier on n'a pas récupéré, aujourd'hui on récupère, c'est ça qui fait vivre les gens. Pour la majorité des participants, la traversée des cols de Teghim, Bigorno, la région de la Castaniche s'effectue avec le sourire. Le stress est parti, je vais pouvoir vraiment commencer à profiter de la course. Les paysages, exceptionnels. C'est ma première fois en Corse et je peux te dire que c'est le début d'une longue série. J'enroule, c'est encore long. Hein. Il y a du kill encore. On n'est pas arrivé. Hein. Donc, piano piano. Il y a des paysages magnifiques. J'ai fait la rencontre de Louis, on pédale à côté depuis tout à l'heure, donc folie. Bon moment. Température idéale. Il y a des fontaines de l'eau jusqu'à présent, donc on n'est pas en manque de quoi que ce soit. Les jambes sont là. Ouais, ça roule quand même vite fort devant, mais j'espère qu'ils mangent bien quand même. Ils n'oublient pas de manger et de boire. C'est bon. Là, ils doivent être quoi, 45 minutes devant 1 heure max. C'est bon. C'est long, hein? Malheureusement, dès les premières heures, déjà quelques abandons, notamment pour Stéphane Anta après une terrible chute et l'intervention des pompiers. Les premiers soucis mécaniques apparaissent également pour certains participants. Premier de la course, et voilà, crevaison, je vais me retrouver dernier. C'est la vie, hein. À casser le petit plateau après 40 km. Donc il ne reste plus que le gros, donc il va falloir appuyer plus fort. À l'avant, comme à chaque fois, un groupe de coureurs se détache sur un rythme très élevé. Vincent Coquenpo passe l'essentiel de la journée en tête, suivi de près par Johan Dercourt, deuxième du Bikingman Ora l'année dernière. Ça va bien, ça va mieux qu'au début. Au début, j'étais pas très bien. J'avais les cuisses oxy là. Et là, ça va mieux là. Donc c'est cool. Et on s'est pris un bon orage, franchement. Ça faisait flipper. Hein. Derrière eux deux, Étienne Paillard reste à l'affût quelques kilomètres en retrait.
Moi après je regarde pas le classement. Je pars à mon rythme et puis voilà, je pars à mon rythme. On va que la galère. Moi je vais essayer de m'arrêter le moins possible. Tous les trois viennent de quitter Ghisoni à l'assaut d'une des principales difficultés de la journée, le col de Verde, qui fait partie des 4 grands cols de Corse à 1290 mètres d'altitude. Les poursuivants, eux, passent par la case ravitaillement avant d'entamer l'ascension. J'ai tout pris. J'ai pris une tarte à l'oignon et un fiat-don. Ne me demande pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Non, pour le moment, ça va. Ça va. Mais j'ai pas fait 1000 bornes encore. Content de trouver à manger à 17h. Ça va être de bons moments pour faire le plein. Soleil, des petits orages, mais là je les ai évités. Et puis ouais, là, on a retrouvé le soleil, c'est top. Avec une petite pizza, c'est bon. C'est reparti. Si Nicolas est passé entre les gouttes, Bernard, lui, a pris la pluie de plein fouet. J'ai pris la sauce, mais la grosse, hein, c'était énorme. Un gros orage au sommet d'un col, un col à 1000 mètres d'altitude, 1 kilomètre avant le col, ça commence à bien tomber. Et les 4-5 km d'après, dans la descente, c'est terrible. Avec la tombée de la nuit, place désormais à la bataille nocturne pour les plus téméraires. Au classement provisoire, Vincent Coquenpo est pour le moment leader après la barre des 400 km, devant Johan Dercourt et Étienne Paillard, suivi en 4e place de Romain Beuzot et Florent Dumas, 5e. A noter que la première féminine, pour le moment, Julie Langlois, est classée en 15e position. Rendez-vous maintenant ce mardi pour un 2e point sur ce Bikingman Corsica.